vois, donc, là ici je suis souple, tu vois. Et là mec, là tu vois je peux pas le bouger, il est dur comme un bout de bois, regarde. Donc là déjà, ça c'est en panne, il faudra que je souple. Mais lui tu vois, regarde. Il coince, il devient dur. Tu vois, il devient dur et il repart. Et c'est la pièce qui est le plus usée comparée aux autres. C'est celle-ci qui a la marque la plus importante. Ah, j'ai eu peur, hein. J'ai enlevé la vis qui est là, en fait, la même chose qu'il y a ici. Et après, j'ai pris la vis, je l'ai mise dans l'axe. Et j'ai juste tiré en arrière. Et on voit que le coulisseau, il sort, complet. Et on va voir que les culbuteurs, ils vont tomber les uns après les autres. Voilà, et donc là, il est libéré, celui-là, ça y est. On va faire pour le deuxième. Voilà, deuxième, troisième, et là, ça sort. Donc on voit qu'il y a tous les trous de puits d'alimentation en huile. D'accord? Donc c'est ce qui va charger en fait les culbuteurs en huile et qui vont charger les poussoirs hydrauliques en huile pour que ça soit plus soft et plus doux et moins violent pour la mécanique. Là on voit qu'on a un joint. Donc ce joint là il faudra le changer. Petit joint torique là. Puis c'est plutôt pas mal, hein. C'est une très belle pièce, disons. Hop, vous avez vu là-bas au fond, il est en train de tomber. On a pareil, le deuxième. Le troisième. Faut pas forcer, ça doit venir tout seul. Et voilà. Échappement. Échappement, du coup, on voit qu'il y a qu'un seul, une seule cam qui tape pour 2 soupapes. Et sur l'admission, on a 2 cams qui tapent pour 3 soupapes. Bon, là, on arrive sur le problème qu'on a vu tout à l'heure quand on avait commencé à démonter. Donc déjà, là je viens de le faire tourner, j'ai senti un point dur. Donc là, on voit qu'on est vachement usé aussi comme l'autre, là. Là aussi, comparé aux autres, on a vu qu'il y a une dégradation entre l'avant du moteur et l'arrière du moteur. Alors, est-ce que c'est de la pression d'huile? Est-ce que c'est de la pâte qui a bouché un trou? Est-ce qu'il y a un manque d'huile? Lui, il bouge pas, lui. Regardez, j'écrase. Donc là, on a un poussoir grippé. Comme sur un clito, les frérots, mais... Quand même quelque chose de particulier. Dans le diagnostic, là, si on observe un peu, si je prends l'admission, on n'a pas trop d'usure sur le côté gauche. Et quand je prends le deuxième, je vois que là, j'ai pas d'usure particulière, des petits frottements, mais là, je vois que j'en ai un peu plus. Et plus je vais vers le cylindre numéro 4, et ben plus ce phénomène il s'est amplifié. Du coup, on a les poussoirs hydrauliques qui fonctionnent bien et qui sont moins bien vers la fin. Et quand on prend les culbuteurs d'échappement, on voit que ça a frotté un peu plus, qu'il y a peut-être plus de calories, donc ça chauffe plus, ça frotte un peu plus. Et plus on va vers le cylindre numéro 4, plus ces usures sont importantes, hein. Vous voyez, là, ça a un peu frotté, et là c'est défoncé sa mère. Et là, ça a défoncé sa mère, et là, ça a défoncé sa mère et son père, tu vois. Et là, les poussoirs, ils sont rincés. Donc on voit bien qu'il y a... Tu vois ce que je veux dire? On voit qu'il y a un phénomène particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'analyse est bien, là, pour le coup?